En Arcadie, pays de montagnes, de torrents et de vallées, régnait le roi Lycaon. Et le roi Lycaon avait une fille, Callisto. Elle était une resplendissante nymphe qui avait choisi pour déesse Artémis, la déesse de la chasse. Cette déesse était vierge et commandait également à ses compagnes une stricte chasteté. Malheur à qui lui désobéissait. Lors d'un bel après-midi d'été, Callisto la nymphe a déposé son arc et ses flèches. Depuis l'aube, elle chasse avec Artémis dans les montagnes d'Arcadie et, pour se détendre, décide de s'allonger à l'ombre d'un bosquet. C'est alors que Zeus, le dieu des dieux, l'aperçut. Il fut immédiatement subjugué par sa beauté. Rusé, il prit la forme d'Artémis pour la séduire. Callisto, alors troublée, succomba à ses avances. Au fil des jours, alors qu'il se baignait dans la rivière, Artémis, la véritable, remarqua le ventre rebondi de la nymphe. Furieuse, elle usa alors de ses pouvoirs et lui jeta un sort. Aussitôt, les formes de Callisto commencèrent à s'épaissir. Sa peau se couvre de longs poils, son visage se déforme. Callisto essaie de demander grâce, mais sa voix n'est plus qu'un grognement. Et c'est ainsi que la belle nymphe est transformée en ours blanche. La pauvre Callisto met au monde Arcas, un enfant qu'on lui retire aussitôt. Les années passent, Arcas grandit et devient un beau jeune homme. Chassant un jour dans la forêt, il se retrouve nez à nez avec une immense ours blanche qui court vers lui. Terrifié, n'imaginant pas que ce terrible animal puisse être sa mère, Arcas arme son arc et s'apprête à lui décocher une flèche en plein cœur. Quand tout à coup, un instinct brutal l'empêche d'aller au bout de son acte. Cet instinct, c'est Zeus qui assiste à la scène et qui, pour mettre fin à ce destin funeste, transforme Arcas en petit ours, saisit les deux animaux par la queue, les fait tournoyer, ce qui explique leur longueur, et les envoie dans le firmament pour les cacher à jamais parmi les étoiles. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire de la grande ours et de la petite ours, Callisto et Arcas. Bien sûr, cette histoire a plus de 2000 ans, alors il existe des tas et des tas de versions différentes. Je te mettrai en description la plupart des sources que j'ai utilisées pour composer cette histoire-là. Et n'hésite pas en commentaire à me laisser une impression sur ce premier épisode, ce que je peux améliorer, tout ça. Ça m'aidera pour le prochain. D'ici là, je te souhaite de belles rotations terrestres et à mercredi prochain, 19h.